Bonjour, je suis producteur de cacao et de cultures vivrières. Nous allons aujourd'hui nous intéresser à la gestion des insectes dans nos cultures. La bonne gestion des insectes passe par une série de pratiques appelées lutte intégrée, regroupant la prévention, la bonne détection, les pratiques culturales adaptées telles que la rotation des cultures, la lutte contre les stress biotiques et abiotiques, par l'apport d'engrais mais aussi d'eau en quantité suffisante, de biostimulants pour permettre une bonne vigueur des plants, puis l'application de produits biologiques ou conventionnels tout en veillant à l'alternance de familles chimiques et modes d'action différents. Afin de protéger au mieux la culture, il faut d'abord identifier correctement le ravageur et son stade de développement. Cela permettra de trouver le meilleur moyen de le contrôler. Il existe une multitude d'insectes, certains nuisibles pour la culture qu'on appelle ravageurs, et d'autres utiles qui participent à la lutte biologique étant eux-mêmes prédateurs des ravageurs par exemple, ou bien pollinisateurs. Il est donc important de savoir les distinguer pour pouvoir lutter efficacement contre les nuisibles tout en préservant la faune utile. Pour une bonne gestion intégrée, il est intéressant de noter que le fait d'alterner des cultures différentes évite d'avoir toujours les mêmes insectes et donc les mêmes ravageurs. Effectivement, à une culture donnée correspondent certains insectes spécifiques, pour lesquels la culture est appétante. Le fait de faire du maïs, après avoir fait du maraîchage par exemple, participe à la rupture du cycle de développement des insectes ravageurs liés au maraîchage. Par exemple, les nématodes agales, très spécifiques du maraîchage, ne seront plus dans des conditions optimales en présence de céréales comme le maïs. Cela fera donc diminuer la pression de sélection de ce ravageur. D'autre part, la gestion du stress aidera à rendre la plante moins vulnérable aux attaques des ravageurs et des maladies. La fertilisation, ainsi que les biostimulants, sont autant de leviers pour permettre une bonne vigueur du plant. Ceci participe à la gestion intégrée des ravageurs. Ensuite, si les différents leviers précédents ont bien été mis en place et que les ravageurs persistent, on pourra envisager d'appliquer des produits de protection des plantes homologués sur la culture concernée. Des produits biologiques pourront permettre de maîtriser les dits ravageurs, dans le cas contraire, des produits conventionnels pourront alors être envisagés.